Bonsoir mon frère, ma sœur. Ce soir, je t'invite à un moment sacré, un rendez-vous avec le Dieu vivant qui veut te libérer. Prends un instant pour quitter les distractions de ta journée. Laisse ton corps et ton esprit s'apaiser. Respire profondément et ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Crée un espace de sérénité pour accueillir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée. Nous nous présentons avec révérence et humilité devant ta présence sainte. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps de prière. Conduis-nous dans la vérité, éclaire nos cœurs et parle-nous à travers ta parole. Père céleste, nous te louons car tu es le Dieu libérateur, le rocher de notre salut. Tu es le Tout-Puissant qui brise les chaînes, le berger qui nous conduit vers les verts pâturages. Tu es fidèle dans tes promesses, miséricordieux dans ton amour et puissant dans ta délivrance. Ta grâce nous accompagne jour après jour et ta présence est notre refuge. Seigneur, nous te présentons cette journée qui s'achève. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous pour le bien que nous n'avons pas fait alors que nous en avions l'occasion. Pardonne-nous d'avoir parfois douté de ta puissance libératrice, d'avoir porté nos fardeaux seuls au lieu de les déposer à tes pieds. Purifie nos cœurs et transforme-nous pour demain. Nous te remercions pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, les amis. Merci pour tous les petits signes de ta bonté que nous avons parfois oublié de voir. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ, pour ta fidélité même quand nous sommes infidèles. Merci pour le sang précieux de Jésus qui nous purifie et nous libère. Saint-Esprit, conduis maintenant ce temps de prière. Éclaire nos cœurs et parle-nous à travers ta parole. Seigneur, ce soir, nos cœurs portent le poids des chaînes spirituelles. Père, après t'avoir loué et remercié, nous venons maintenant te parler de notre besoin profond de liberté. Éternel, tu connais les liens qui nous retiennent, les habitudes qui nous enchaînent, les pensées qui nous oppressent. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Méditons ensemble ces paroles. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour nous affranchir, pour nous rendre réellement libres. Cette liberté n'est pas une simple émancipation, mais une libération profonde, totale, éternelle. Elle touche à l'essence même de notre être, à notre identité en Christ. Cette promesse de liberté réelle nous invite à nous présenter devant toi avec confiance, sachant que tu es le Dieu qui brise les chaînes. Tu es celui qui ouvre les prisons, qui délie les captifs, qui restaure les cœurs brisés. Ce soir, nous venons humblement, reconnaissant que nous avons besoin de ta puissance libératrice. Ton cœur s'est ouvert à la présence du Dieu libérateur. L'Esprit t'invite maintenant à regarder avec honnêteté ce qui t'entrave. Prends un instant pour toi. Laisse le Saint-Esprit éclairer les recoins de ton âme. Quelles sont les chaînes que tu portes sans même t'en rendre compte? Ces habitudes qui se sont installées doucement, ces pensées qui tournent en boucle, ces relations qui te tirent vers le bas, ces blessures anciennes qui continuent de saigner. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec vulnérabilité. Nous ne voulons plus cacher nos chaînes. Nous voulons les nommer, les reconnaître, les déposer à tes pieds. Car nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Père, aide-nous à voir avec tes yeux,
Montre-nous les liens qui nous retiennent captifs, ces chaînes de l'anxiété qui nous empêchent de respirer librement, ces chaînes du passé qui nous tirent en arrière, ces chaînes de la peur qui nous paralysent, ces chaînes de l'orgueil qui nous isolent, ces chaînes de l'amertume qui empoisonnent notre cœur. Méditons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit en Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Jésus est venu précisément pour briser nos chaînes. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour libérer. Il ne se détourne pas de nos faiblesses. Il s'en approche avec compassion. Lisons aussi ce que déclare le psaume 107, verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Dieu est celui qui rompt les liens. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour agir. Il nous prend là où nous sommes, avec nos chaînes, et il nous en délivre. Maintenant, je t'invite personnellement à nommer devant Dieu ce qui t'enserre. Tu peux le faire dans le secret de ton cœur. Dis-lui simplement : Seigneur, je reconnais cette chaîne. Je vois comment elle me retient. Je ne veux plus la porter. Ne crains pas d'être vulnérable devant lui. Sa miséricorde est plus grande que toutes nos chaînes réunies. Sa grâce est suffisante pour chaque lien que nous portons. Seigneur, nous te présentons maintenant nos chaînes, celles que nous voyons clairement et celles qui sont encore cachées. Nous les nommons devant toi avec honnêteté. Nous ne voulons plus les porter seuls. Nous les déposons à tes pieds, confiants en ta puissance libératrice. Père, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute, qu'il ait le courage de nommer ses chaînes, qu'il expérimente ta douceur dans ce moment de vulnérabilité, qu'il sente ton amour qui accueille, qui ne condamne pas, qui libère. Nous déclarons au nom de Jésus que toute chaîne d'oppression, de découragement et de condamnation est brisée. Nous proclamons que nous ne sommes plus esclaves de nos habitudes, de nos pensées, de nos blessures. Nous sommes libres en Christ. Entrons maintenant un peu plus profondément dans cette libération. Une question s'élève peut-être en toi après avoir nommé tes chaînes devant Dieu. Que faire maintenant de ces liens qui m'enserrent ? Ces chaînes reconnues, nous les présentons maintenant au Dieu de grâce pour qu'il nous en libère par son pardon. Entrons ensemble dans le sanctuaire de la confession, ce lieu sacré où la vérité rencontre la miséricorde. Père céleste, nous venons devant toi avec nos chaînes à la main. Ces liens que nous avons identifiés, ces habitudes qui nous retiennent, ces pensées qui nous asservissent, ces blessures qui nous paralysent. Nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Nous confessons humblement que nous avons parfois aimé nos chaînes plus que ta liberté. Nous avons préféré la familiarité de nos prisons à l'inconnu de ta délivrance. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons nourri ces liens au lieu de les briser. Pardonne-nous pour les compromis qui ont renforcé nos chaînes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons cru que nous étions définis par nos échecs plutôt que par ton amour. Méditons ensemble ce que nous dit la parole de Dieu en Romains 6, versets 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Quelle promesse profonde! Notre vieil homme,
cet être marqué par le péché a été crucifié avec Christ. La racine même de nos chaînes a été tranchée à la croix. Celui qui est mort est libre. Libre du péché, libre de ses chaînes, libre de ses habitudes destructrices. Et lisons aussi ce que la parole déclare en 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici la clé de notre libération, la confession authentique. Non pas une confession mécanique, mais un cœur brisé qui reconnaît sa dépendance au péché et qui crie vers ta miséricorde. Seigneur, nous confessons maintenant spécifiquement nos liens au péché. Nous nommons devant toi ces chaînes spirituelles, l'orgueil qui nous isole, la peur qui nous paralyse, la colère qui nous empoisonne, l'amertume qui nous ronge, l'impureté qui nous souille, la paresse spirituelle qui nous éloigne de toi. Nous confessons nos manquements, nos chutes répétées, nos choix qui ont renforcé ces chaînes. Mais nous confessons aussi ta fidélité, ô Dieu. Nous confessons que tu es plus grand que toutes nos chaînes. Nous confessons que le sang de Jésus purifie de tout péché. Nous confessons que ta grâce est suffisante, que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse. Par la foi, nous recevons maintenant ton pardon. Nous croyons que lorsque nous confessons, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Nous croyons que tu nous purifies de toute iniquité. Nous croyons que nos chaînes sont brisées au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que toute chaîne d'esclavage spirituel est brisée. Nous proclamons que nous sommes libérés de la condamnation, que nous marchons désormais dans la liberté des enfants de Dieu. Nous annulons au nom de Jésus toute emprise du péché sur nos vies. Père, transforme-nous par ton Esprit Saint. Donne-nous la force de marcher dans cette liberté nouvelle. Aide-nous à ne plus retourner à nos anciennes chaînes. Fais de nous des témoins vivants de ta puissance libératrice. Maintenant, prends un instant pour toi. Sens dans ton cœur ce que Dieu te dit à travers cette confession. Laisse son pardon te laver, sa paix t'envelopper, sa liberté te soulever. Le pardon reçu nous ouvre maintenant à une nouvelle dimension. Exercer l'autorité que Christ nous a donnée. Comme une rivière qui coule paisiblement, de la grâce du pardon nous glissons vers la puissance de l'autorité spirituelle. Prends un instant pour réaliser cette vérité profonde. Le même Jésus qui t'a pardonné t'a aussi donné son autorité. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour le pardon que tu nous as accordé. Maintenant, nous voulons saisir l'autorité que tu nous as confiée en ton Fils bien-aimé. Nous réalisons que cette autorité n'est pas basée sur nos mérites, mais sur l'œuvre accomplie à la croix. C'est par la victoire de Jésus que nous pouvons nous tenir debout et déclarer ta puissance sur les forces des ténèbres. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelle déclaration puissante! Jésus a déjà vaincu, il a déjà triomphé, il a déjà dépouillé toutes les puissances spirituelles. La victoire est acquise, elle est complète, elle est éternelle. Et maintenant, Seigneur, nous voulons exercer cette autorité que tu nous as donnée. Lisons ce que la parole déclare en Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions,
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus lui-même nous a donné ce pouvoir, cette autorité, cette capacité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas une promesse pour plus tard, c'est une réalité pour maintenant. Maintenant, je t'invite personnellement à te lever dans ton cœur. Sens cette autorité qui t'est donnée. Reconnais que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination. Tu n'es pas sous les circonstances. Tu es au-dessus d'elles par la puissance de Christ en toi. Seigneur, nous prenons maintenant autorité au nom de Jésus sur toutes les chaînes qui ont été identifiées. Nous déclarons au nom de Jésus que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Nous brisons au nom de Jésus toute chaîne d'oppression, de découragement, de condamnation et de peur. Nous proclamons la victoire de la croix sur toute domination spirituelle qui voudrait nous tenir captifs. Père, je prie maintenant pour celui ou celle qui écoute. Qu'il ou elle expérimente cette autorité spirituelle d'une manière tangible. Donne-lui la grâce de se tenir debout dans cette autorité, de la déclarer avec foi, de la vivre au quotidien. Que chaque chaîne soit brisée, que chaque lien soit rompu, que chaque prison spirituelle soit ouverte par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous proclamons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Nous annulons toute parole négative, toute malédiction, toute attaque spirituelle au nom puissant de Jésus. Sens-tu cette autorité qui s'établit en toi? C'est l'autorité de Christ qui devient ta force. C'est sa victoire qui devient ta victoire. Laisse cette vérité pénétrer profondément dans ton être. Tu as été pardonné, et maintenant tu es revêtu d'autorité. Seigneur, nous te remercions pour cette autorité spirituelle. Nous te remercions pour la victoire de la croix. Nous te remercions parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et maintenant, nous avançons avec confiance, sachant que ton autorité est notre force et notre bouclier. Comme une rivière qui coule paisiblement, de l'autorité proclamée, nous glissons vers l'acte de foi qui brise. Maintenant, mon frère, ma sœur, c'est le moment où la foi devient action. L'autorité que nous avons proclamée au nom de Jésus doit maintenant s'incarner dans un acte de foi concret, audacieux, transformateur. Prends un instant pour toi. Regarde ces chaînes que tu as nommées, ces liens que tu as confessés. Ce ne sont plus des secrets cachés dans l'ombre. Ils sont là, devant toi, devant Dieu. Et maintenant, c'est le temps de la foi qui brise, de la foi qui libère, de la foi qui transforme. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur plein de foi. Nous croyons en ta puissance libératrice, en ta volonté de nous voir libres, en ton amour qui brise toutes les entraves. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce avec assurance, sachant que tu entends, que tu vois, que tu agis. Écoute ces paroles de Jésus, ces paroles qui changent tout. Dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36, il nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Pas partiellement, pas temporairement, mais réellement, pleinement, définitivement libre. C'est la promesse de Jésus pour toi, pour nous. Et l'apôtre Paul nous rappelle en Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté n'est pas seulement un don reçu, c'est une position à maintenir, une réalité à vivre chaque jour. Maintenant, je t'invite à un acte de foi personnel. Chaque chaîne que tu as identifiée, chaque lien qui t'a retenu, prends-le maintenant dans la prière. Nomme-le devant Dieu. Et par la foi, au nom puissant de Jésus, brise-le. Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus sur toutes ces chaînes. Nous déclarons que toute chaîne de peur, d'anxiété, de doute, de condamnation, de honte, de culpabilité est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute chaîne liée à des habitudes destructrices, à des pensées négatives, à des relations toxiques, à des blessures du passé, nous la brisons au nom de Jésus. Nous proclamons la liberté sur chaque domaine de captivité. Nous déclarons que les portes de l'oppression sont fermées, que les murs de la prison spirituelle sont abattus, que les chaînes sont rompues par la puissance du sang de Jésus. Car il est écrit en Colossiens 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » La victoire est déjà acquise. La liberté est déjà disponible. Maintenant, par la foi, nous la saisissons. Nous la proclamons. Nous la vivons. Mon frère, ma sœur, sens-tu cette légèreté qui commence à naître? Cette paix qui s'installe? Cette liberté qui devient réelle? C'est la foi qui agit. La foi qui prend Dieu au mot. La foi qui croit que ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour l'accomplir. Et maintenant, nous continuons ce chemin de libération. Quelque chose a changé en toi depuis que nous avons brisé ces chaînes. Une nouvelle légèreté naît en ton cœur. Sens-tu cette paix qui s'installe? Cette respiration plus profonde? C'est le souffle de la liberté qui commence à circuler en toi. Prends un instant pour accueillir cette sensation nouvelle. Laisse ton cœur s'ouvrir à ce que Dieu veut te donner ce soir. La liberté authentique, la liberté en Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs ouverts. Nous avons reconnu nos chaînes, nous les avons confessées, nous avons pris autorité sur elles au nom de Jésus. Et maintenant, Père, nous nous tenons devant toi comme des vases vides, prêts à recevoir ce que tu as préparé pour nous. La liberté véritable, la liberté qui vient de toi seul. Éternel, tu es le Dieu libérateur. Tu es celui qui a fait sortir ton peuple d'Égypte, qui a brisé les chaînes de l'esclavage. Tu es celui qui, en Jésus-Christ, a vaincu le péché et la mort. Et ce soir, nous croyons que tu veux nous donner cette même liberté. Pas une liberté superficielle, mais la liberté profonde qui transforme notre être tout entier. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quelle parole puissante! Là où l'Esprit de Dieu est présent, là se trouve la liberté. Ce n'est pas une liberté que nous créons par nos efforts, mais une liberté qui naît de la présence même de Dieu en nous. L'Esprit du Seigneur en toi, mon frère, ma sœur, c'est la source de ta liberté. Ce n'est pas toi qui dois lutter pour être libre, c'est lui qui te libère par sa présence. Continuons notre méditation avec ce que nous dit la parole en Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit de vie.
Quelle expression merveilleuse! Il y a une loi supérieure à toutes les autres, la loi de l'Esprit qui donne la vie. Et cette loi, en Jésus-Christ, nous affranchit. Elle nous libère de cette autre loi, la loi du péché et de la mort qui nous tenait captifs. Tu es affranchi, libéré, délivré par la puissance de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et écoutons encore ces paroles de Jésus lui-même, en Jean chapitre 8, verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Pas partiellement, pas temporairement, mais réellement, authentiquement, profondément libre. Parce que c'est le Fils lui-même, Jésus-Christ, qui nous affranchit. Sa victoire à la croix, sa résurrection, son ascension, tout cela a été accompli pour que nous puissions vivre dans cette liberté totale. Seigneur, nous recevons maintenant cette liberté. Nous l'accueillons par la foi. Nous croyons que tu as brisé toutes nos chaînes. Nous croyons que ton esprit en nous est la source de notre liberté. Nous croyons que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous croyons que le Fils nous a réellement libérés. Et maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons avec autorité: nous sommes libres. Libres de la condamnation, libres de la peur, libres des habitudes qui nous entravaient, libres des pensées négatives, libres des blessures du passé. Nous proclamons que toute chaîne est brisée, tout joug est détruit, tout lien est rompu par la puissance du sang de Jésus. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'il ou elle expérimente concrètement cette liberté nouvelle. Qu'il sente la légèreté spirituelle remplacer le poids des chaînes. Qu'il respire l'air pur de ta présence libératrice. Accorde-lui, Seigneur, la grâce de marcher chaque jour dans cette liberté, de ne plus retourner à l'esclavage, de vivre comme un enfant libre du roi des rois. Et maintenant, laisse-toi simplement être libre. Ne lutte pas, n'essaie pas de comprendre avec ta raison seulement. Laisse ton cœur recevoir ce don de Dieu. La liberté en Christ est un cadeau, pas une récompense. C'est une grâce, pas un mérite. Respire profondément et reçois. L'esprit qui t'a libéré ne s'arrête pas. Il t'attire maintenant vers une nouvelle dimension, être ancré dans sa force divine. Cette liberté que tu as goûtée, elle n'est pas fragile. Elle est gardée par la puissance même de Dieu. Prends un instant pour accueillir cette vérité dans ton cœur. Tu n'es pas seul pour maintenir cette liberté. C'est l'Esprit Saint qui te fortifie, qui te garde, qui t'établit dans cette victoire. Seigneur, nous venons devant toi avec reconnaissance pour la liberté que tu nous as donnée. Mais nous savons que notre chair est faible, que nos résolutions vacillent parfois. C'est pourquoi nous venons te demander, ancre-nous dans ton esprit de force. Que cette liberté ne soit pas un événement passager, mais une réalité permanente, gardée par ta puissance. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Regarde ces 3 dimensions. La force pour tenir ferme, l'amour pour marcher dans la liberté sans amertume, la sagesse pour discerner les pièges de l'ennemi. Ce n'est pas ta propre force que Dieu te donne, mais la sienne. Ce n'est pas un amour humain, fragile, mais son amour parfait. Ce n'est pas une sagesse terrestre, limitée, mais sa sagesse céleste.
Maintenant, écoute ces paroles du livre de Galates chapitre 5 verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà le secret pour garder la liberté. Marcher par l'esprit. Non pas occasionnellement, mais continuellement. Non pas quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Marcher par l'esprit, c'est laisser le Saint-Esprit guider tes pas, tes pensées, tes décisions. C'est être si rempli de lui que les anciennes chaînes n'ont plus de prise sur toi. Père céleste, nous te prions maintenant avec ferveur. Emplis-nous de ton Esprit Saint. Que ton Esprit vienne habiter en nous si pleinement que si l'ennemi nous attaque, tout ce qu'il verra, ce sera toi. Seigneur, façonne nos pensées par ton Esprit. Change-nous intérieurement pour que nous pensions d'une manière nouvelle, selon ta volonté. Donne-nous ta force, non pas comme un supplément occasionnel, mais comme notre bouclier permanent. Quand nous sommes faibles, c'est alors que tu es fort en nous. Nous te rendons grâce de pouvoir courir à toi, sachant que tu nous donneras la force de continuer. Donne-nous la sagesse aujourd'hui et chaque jour. Tu es la source de toute sagesse. Aide-nous à faire des choix justes, à dire ce qui est droit, à vivre d'une manière qui te soit agréable. Maintenant, au nom puissant de Jésus, nous déclarons avec autorité. Nous recevons l'esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné. Nous brisons au nom de Jésus tout esprit de faiblesse, de découragement, de retour en arrière. Nous proclamons que nous sommes ancrés dans la puissance de Dieu, fortifiés par son Esprit Saint. Nous déclarons que nous marchons par l'Esprit et n'accomplissons pas les désirs de la chair. Nous sommes gardés, protégés, établis dans la liberté que Christ nous a acquise. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'il, elle, soit tellement rempli de ton esprit que sa liberté devienne inébranlable. Qu'il, elle, expérimente ta force se déployant dans sa faiblesse, ton amour guérissant ses blessures, ta sagesse éclairant son chemin. Accorde-lui la grâce de grandir dans cette communion avec ton esprit, jour après jour. Cette force que tu nous donnes n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour témoigner de ta gloire. Que nos vies deviennent des témoignages vivants de ta puissance libératrice. Que ceux qui nous voient disent « C'est l'œuvre de Dieu ». Continue à nous conduire, Saint-Esprit. Garde-nous ancrés en toi et prépare nos cœurs pour la suite de ce chemin de liberté. L'Esprit qui t'a fortifié ne s'arrête pas à toi seul. Il t'invite maintenant à porter dans ton cœur ceux qui sont encore captifs, ceux qui luttent dans les chaînes que tu viens de briser. Prends un instant pour penser à ceux qui te viennent à l'esprit. Ce frère, cette sœur, cet ami, ce membre de ta famille qui porte encore des fardeaux trop lourds. Sens-tu cette compassion qui naît en toi ? C'est l'Esprit Saint qui te pousse à intercéder, à porter leur fardeau devant le trône de la grâce. Entrons maintenant ensemble dans cette prière d'intercession. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour la liberté que tu nous as donnée. Mais nos cœurs sont aussi lourds pour ceux qui sont encore liés. Seigneur, nous te présentons nos frères et sœurs qui sont captifs de la peur. Ceux qui vivent dans l'anxiété constante, qui tremblent devant l'avenir, qui sont paralysés par la crainte. Libère-les, Père. Donne-leur de connaître ta paix qui surpasse toute intelligence. Rappelle-leur que tu es leur refuge et leur forteresse, leur Dieu en qui ils peuvent se confier.
Nous te présentons ceux qui sont enchaînés par l'amertume et le ressentiment, ceux dont les cœurs sont blessés, qui portent des rancunes comme des chaînes invisibles. Guéris leurs blessures, Seigneur. Verse ton amour dans leurs cœurs endurcis. Donne-leur la grâce de pardonner comme tu nous as pardonné. Nous intercédons pour ceux qui sont prisonniers de l'addiction, de l'habitude destructrice, du cycle sans fin. Brise ces chaînes, Dieu de délivrance. Donne-leur la force de résister, la volonté de choisir la vie, la puissance de ton esprit pour marcher dans la liberté. Père, nous te prions pour ceux qui sont captifs de la solitude, de l'isolement, du sentiment d'abandon. Entoure-les de ta présence tangible. Mets sur leur chemin des anges humains, des frères et sœurs qui sauront les accueillir, les écouter, les aimer. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux, que tu ne les abandonnes jamais. Nous te présentons ceux qui sont liés par le doute, par l'incrédulité, par les questions sans réponse. Éclaire leur chemin, Dieu de lumière. Donne-leur la foi qui surmonte les doutes, l'espérance qui persévère dans les ténèbres, l'assurance que tu es fidèle même quand tout semble obscur. Méditons maintenant sur ce que nous dit la parole de Dieu en Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cette parole nous invite à une intercession constante, à une vigilance spirituelle pour nos frères et sœurs. L'intercession n'est pas un devoir, c'est un privilège, un ministère d'amour. Lisons aussi ce que déclare Jacques au chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà le pouvoir de l'intercession fraternelle. Une prière fervente qui produit la guérison, la restauration, la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur les chaînes qui retiennent nos frères et sœurs. Nous déclarons que toute puissance de l'ennemi est brisée sur leur vie. Nous proclamons la liberté des captifs, la guérison des blessés, la restauration des brisés. Nous brisons au nom de Jésus les chaînes de la peur, de l'amertume, de l'addiction, de la solitude et du doute. Père, nous te confions chacun de ceux pour qui nous prions. Agis dans leur vie selon ta sagesse et ton amour. Donne-nous la persévérance de continuer à intercéder, même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Rappelle-nous que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Et maintenant, laisse ton cœur s'élargir encore. L'intercession que tu viens de vivre n'est pas terminée. Elle continue dans le silence de ton cœur, dans les moments où tu penseras à eux, dans les soupirs inexprimables de l'Esprit qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. L'Esprit qui t'a libéré de tes chaînes ne s'arrête pas à ta délivrance. Il t'invite maintenant à entrer dans le repos profond, le repos qui vient après le combat, le repos qui est le fruit de la liberté retrouvée. Prends un instant pour toi. Sens dans ton cœur cette paix qui commence à s'installer, cette légèreté nouvelle. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi après ce chemin de libération. Nous avons reconnu nos chaînes, nous les avons confessées, nous avons pris autorité sur elles au nom de Jésus et nous avons reçu ta liberté. Maintenant, Père, nous voulons apprendre à nous reposer dans cette liberté. Nous voulons déposer les armes du combat spirituel et nous abandonner totalement à ta paix. Éternel, tu connais notre tendance à vouloir tout contrôler, même après avoir remis nos fardeaux.
Tu vois comment parfois nous reprenons dans nos pensées ce que nous avons déposé à tes pieds. Pardonne-nous cette méfiance subtile. Pardonne-nous de ne pas croire pleinement que tu peux veiller sur nous pendant que nous dormons. Maintenant, je t'invite personnellement à faire un acte de foi. Visualise chaque chaîne que tu as brisée ce soir, chaque lien qui t'enserrait, et vois-toi les déposer une dernière fois au pied de la croix. Laisse-les là. Ne les reprends pas. C'est fini. Tu es libre. Et cette liberté inclut le droit de te reposer, de dormir paisiblement, de laisser Dieu veiller pendant que tu dors. Méditons ensemble sur ce que nous dit la parole de Dieu en Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une paix humaine, calculable, compréhensible. C'est une paix surnaturelle, divine, qui vient d'en haut. Elle garde, elle protège. Elle entoure ton cœur et tes pensées comme une forteresse. Cette nuit, cette paix va monter la garde autour de toi. Elle va filtrer tes pensées, apaiser tes émotions, calmer tes inquiétudes. Continuons avec le psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Écoute ces mots. Je me couche et je m'endors en paix. Ce n'est pas un souhait, c'est une déclaration. C'est un choix. David choisit de se coucher en paix parce qu'il sait que Dieu veille. Il ne dit pas « j'essaie de dormir », il dit « je m'endors ». C'est l'assurance de celui qui a déposé ses combats et qui sait que son Dieu ne dort jamais. Seigneur, nous déclarons maintenant au nom de Jésus que nous entrons dans ce repos divin. Nous brisons au nom de Jésus tout esprit d'insomnie, d'inquiétude nocturne, de pensées tourmentées. Nous proclamons que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence monte la garde autour de nos cœurs et de nos pensées. Nous déclarons que nous nous couchons et nous nous endormons en paix, car toi seul, Éternel, tu nous donnes la sécurité. Maintenant, prépare ton cœur au repos. Laisse ton corps se détendre, ton esprit s'apaiser, tes pensées ralentir. Tu n'as plus à combattre cette nuit, tu n'as plus à veiller, tu n'as plus à porter. Tu peux simplement te reposer dans la liberté que Christ t'a donnée. Père, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'il, elle, expérimente ce soir un repos profond, un sommeil réparateur. Qu'il, elle, se réveille demain matin avec cette grâce nouvelle que tu renouvelles chaque jour. Qu'il, elle, découvre la beauté de déposer le soir et de recevoir le matin. Le combat est terminé pour aujourd'hui. La victoire est acquise. Maintenant, entre dans ton repos. L'esprit qui t'a conduit dans cette liberté nouvelle ne s'arrête pas. Il t'invite maintenant au repos profond, à l'abandon total dans les bras du Père. Seigneur notre Dieu, nous te confions cette nuit qui vient. Après ce voyage spirituel où tu nous as libérés des chaînes, nous venons maintenant nous reposer en toi. Garde-nous sous ta protection divine, veille sur notre sommeil et accorde-nous un repos qui restaure nos corps et nos esprits. Père bien-aimé, nous te remettons aussi nos familles, ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers. Protège-les, garde-les du mal, couvre-les de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous te confions nos préoccupations de demain, nos décisions à prendre, nos défis à relever.
Conduis-nous dans tes chemins. Donne-nous la sagesse et le discernement pour chaque pas. Nous déposons entre tes mains toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, tous nos projets. Nous choisissons de nous confier pleinement en toi, car tu prends soin de nous et tu ne dors jamais. Ta fidélité est notre bouclier, ta présence notre refuge. Nous nous reposons maintenant dans ta présence, sachant que tu veilles sur nous pendant notre sommeil. Que cette nuit soit un temps de renouvellement profond, où tu travailles dans le secret de nos cœurs, où tu restaures ce qui était fatigué, où tu prépares la grâce nouvelle pour le matin. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 4, verset 8. « En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Méditons ensemble ces paroles. Le psalmiste ne trouve pas sa paix dans l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu. Il ne dit pas « Il n'y a pas de danger, mais tu me donnes la sécurité. » C'est cette confiance que nous recevons ce soir, la certitude que ta présence est notre forteresse, que ton amour est notre bouclier. Continuons avec Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà le secret du repos nocturne. Demeurer sous ton abri, reposer à ton ombre. Ce n'est pas une position géographique, mais une posture du cœur. C'est choisir de faire de toi notre refuge, de te proclamer notre forteresse, de mettre en toi toute notre confiance. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'il, elle, expérimente cette nuit un repos surnaturel, un sommeil profondément réparateur. Que pendant qu'il, elle, dort, tu travailles dans le monde spirituel, que des choses se mettent en place, que des chaînes restent brisées, que la liberté reçue s'enracine profondément. Accorde-lui, Seigneur, un réveil doux et paisible, où ses premières pensées soient des pensées de gratitude et d'espérance. Qu'il, elle, se lève avec la conviction que tu as tout préparé, que ta grâce nouvelle se manifestera dans les détails de sa journée. Merci, Père, pour ton amour infini et pour ta présence fidèle auprès de nous en cette nuit. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.